De nombreuses structures aident les porteurs de projets et c'est le cas notamment de Pôle emploi. Nous avons rencontré l'un des référents d'entreprise de Pointe-à-Pitre ainsi que le directeur. Expliquez-moi un peu, vous, quel est votre rôle au sein de Pôle emploi ? Bon, il faut savoir qu'au sein de chaque agence de Pôle emploi, on a désigné des référents création d'entreprise. Ce sont des personnes qui sont là pour porter une ressource aux collègues du placement ou de l'indemnisation et aussi qui permet aussi de répondre sur le flux aux demandes de création d'entreprise. Donc dans chaque agence, il y a cette fonction qui permet de ne pas laisser partir le créateur d'entreprise sans réponse quand il passe à notre agence. Comment ça se passe justement pour les porteurs de projets ? Quand ils s'adressent à vous, ils ont déjà leur idée et vous, jusqu'où vous les accompagnez ? En fait, c'est très varié. On peut avoir celui qui est à quelques jours de l'ouverture des portes, mais on a souvent celui qui a juste une idée vague, qui est en recherche d'emploi. Donc, on connaît un peu la situation du marché de l'emploi. C'est parfois pas facile. Parfois, pour des raisons diverses et variées, il peut ne plus vouloir travailler en tant que salarié, ou aussi le faire en ayant les deux statuts. Donc, à un moment donné, il décide de créer. Donc, nous, en fonction des échanges que nous allons avoir avec lui, on va pouvoir déterminer à quel niveau il est dans sa création. Donc, nous, au départ, après cette première discussion, ce premier échange avec son conseiller, il émet le souhait de créer, ou il a émis ce désir de passer dans l'entrepreneuriat. Il peut voir le conseiller programme un rendez-vous avec le conseiller référent, qui va un peu débroussailler justement un peu tout ça, et qui va permettre de relever certains points de faisabilité de manière globale, parce que nous ne sommes pas là pour dire sans les outils de marketing ce que va donner cette création. Après ce second rendez-vous, le conseiller est capable ce conseiller référent va juger s'il est bon de l'envoyer vers notre partenaire qui est chargé de l'accompagner pendant un cycle de 3 mois. Donc pendant 3 mois, il va maturer son projet. On va regarder les contraintes, on va lui faire voir les contraintes, les potentialités. C'est là qu'il va vraiment pouvoir mûrir ce projet-là et ensuite aller jusqu'au bout avec d'autres partenaires financiers, d'accompagnement de l'État, voilà. Concrètement, comment ça se passe pour le demandeur d'emploi au niveau de sa rémunération, enfin de ses allocations ? Parce que ça, je pense que c'est une question qu'on vous pose souvent. Oui. En fait, tout dépend. Il faut bien se positionner. Le demandeur d'emploi qui est indemnisé sous le régime de l'allocation retour à l'emploi, cette personne-là aura le choix entre récupérer une partie de cette somme qui va lui servir de capital. Il peut demander, s'il a fait la demande de l'ACRE, excusez-moi. L'ACRE, c'est une autorisation donnée par l'URSSAF aux demandeurs d'emploi qui peuvent en bénéficier. Avec ce document-là, ils vont venir chez nous, ils vont avoir ce qu'on appelle l'ARS, aide retour créateur en entreprise. D'accord ? Cette aide-là permet d'avoir en 2 fois la 45% de ses allocations. D'accord, c'est comme un apport finalement pour leur entreprise. Ça c'est un apport. Ou bien, deuxième possibilité, c'est le maintien. Ce qu'on appelle le maintien, c'est-à-dire que chaque mois, le demandeur d'emploi créateur devra fournir le montant de ses revenus non salariés. Et à ce moment-là, il va être déduit une certaine somme. Et il va avoir ce fameux complément. Ça lui permet de se lancer de manière assez tranquille, sachant qu'il a un matelas, il a une certaine certitude, une certaine garantie d'avoir un minimum de revenus. D'accord. Comment ça se passe si au bout d'1 an, et donc il lance son entreprise et ça marche pas, il est obligé de déposer le bilan ? D'accord. S'il dépose le bilan, il a encore évidemment le restant de ses droits. Il va nous fournir certains documents, notamment le document de cession d'activité. Et à ce moment-là, ces allocations vont repartir. D'accord. C'est quelque chose que les gens vous demandent de plus en plus de créer leur entreprise ? Ah oui. Il faut savoir que la Guadeloupe, c'est par habitant le premier département en termes de création d'entreprise. Même si aussi on dit que c'est le premier en termes de fermeture aussi. Mais donc ça crée énormément. Donc parce que les gens entendent parler, et c'est une nouvelle génération aussi qui n'a plus peur de se lancer.
il y a des outils, hein, il y a des différents outils qui existent. Il y a un chemin qui est relativement et pas éclairé, mais qui est bien jalonné. Donc, Pôle emploi fait partie de ces jalons. Il y a aussi d'autres partenaires, on en parle partout, les régions, le département, les mairies, ils en parlent. Hein. Donc, du coup, le jeune, avec l'ensemble d'images qu'il voit un peu partout, il a envie de créer. Vous, c'est quelque chose que vous incitez les créateurs d'emplois à faire? Enfin, les demandeurs d'emploi plutôt? En fait, il y a... Est-ce que j'incite vraiment? Oui, parce que je suis... les référents création d'entreprise sont par définition des amoureux de la création. Et ils voient là-dedans une possibilité d'améliorer la vie économique. Parce qu'il faut savoir aussi, quand on crée une entreprise, on crée d'abord parfois son emploi, son propre emploi. Ça nous permet de sortir dans la spirale du chômage. Mais aussi, pour nous, Pôle emploi, une entreprise qui se crée, c'est une possibilité aussi d'avoir embaucher d'autres personnes aussi. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des créateurs d'entreprises qui ont ensuite se venir embaucher. Vous avez justement en tête des exemples de jolis parcours comme ça? Oui, je ne donnais pas un nom précisément, mais j'ai travaillé sur un projet d'une boulangerie. La dame, c'est une reprise d'activité. Et ensuite, elle est venue embaucher 2 personnes. Ça s'est passé sur le Gosier. Où au départ, on a suivi son parcours personnel. Et après, elle a créé son propre emploi, créé son entreprise. Et ensuite, elle a embauché, elle est venue chez nous aussi, avec les dispositifs que nous possédons aussi, embaucher deux personnes aussi. Donc, il y a des personnes, des créateurs d'entreprises, après, ce sont eux qui créent des entreprises après, qui créent des emplois après. Ok, merci. L'idée, c'est de proposer un maximum de solutions. Aujourd'hui, on est dans une situation face au chômage qu'on connaît tous, et en Guadeloupe plus qu'ailleurs. Donc la création d'entreprise, c'est une des solutions pour l'emploi, donc il faut l'explorer au maximum, et du coup mettre une organisation régionale en place pour y répondre. En quoi elle consiste cette organisation ? L'organisation, c'est d'avoir des experts. Sur certains sujets, c'est important d'avoir des experts et des référents. Et aujourd'hui, dans les 14 agences de Pôle emploi Guadeloupe, bientôt 16, on a des référents de création d'entreprise qui sont des personnes qui connaissent la création d'entreprise, qui connaissent les partenaires et qui du coup peuvent mieux accompagner les demandeurs d'emploi, souvent au démarrage de l'idée. Ça va être de rencontrer ces demandeurs d'emploi, de les accompagner spécifiquement. Donc on est dans l'accompagnement personnalisé, avec, comme il vient d'être dit tout à l'heure, une vraie diversité, puisqu'il y a des demandeurs d'emploi qui arrivent avec un bout de projet, une idée, une envie, puis il y en a qui arrivent avec un projet déjà abouti. Donc c'est aussi s'adapter à ces personnes-là, donc c'est pour ça que je parle de personnalisation, et aussi aller plus loin, c'est-à-dire connaître aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre de partenaires sur la création d'entreprise qui sont élevés, donc connaître un peu l'ensemble de ces partenaires pour aussi, dans un deuxième temps, orienter le demandeur d'emploi vers le bon partenaire. Pourquoi ? Parce que c'est important aujourd'hui qu'un demandeur d'emploi, peut-être qu'il va avoir besoin d'un crédit, peut-être qu'il va avoir besoin d'un accompagnement spécifique, d'un expert comptable. Donc c'est comment aujourd'hui, dans ces méandres-là, on l'aide et on l'accompagne. Quels sont les dispositifs exacts qu'il existe ? Alors il en existe beaucoup. Nous, on s'occupe principalement, bien évidemment, du dispositif de Pôle emploi, qui est l'accompagnement, et aussi l'ARS, qui est l'aide à créer l'entreprise, qui est une partie du capital du demandeur d'emploi. Et ensuite, il y a plusieurs types d'accompagnement. Il y a des accompagnements comme les chambres consulaires, comme le MEDEF, qui vont accompagner dans la démarche globalement. Il y a des structures spécifiques, il y a Initiative Guadeloupe, qui accompagnent aussi tout au long du projet. Après, il y a bien évidemment les institutionnels, le conseil régional, il y a l'État aussi, la DIECT, qui fait des aides par rapport à ça. Donc il y a une vraie, j'allais dire une fourmilière, mais vraiment beaucoup de solutions. Et c'est un des enjeux aussi, faire en sorte que le demandeur d'emploi s'y retrouve. Par exemple, le lien avec les banquiers, avec l'ADI, avec tout ce qui va permettre d'avoir un financement complémentaire. Comment on fait aussi pour qu'un demandeur d'emploi qui n'a jamais par exemple vu un banquier, qui se dit est-ce que je peux aller voir un banquier, comment je peux le faire? C'est pour ça par exemple qu'on fait des fois des forums où on réunit tous ces partenaires pour faire en sorte que sur le même lieu le demandeur d'emploi puisse voir tout le monde. Est-ce que ce dispositif d'aide de création à l'emploi, c'est quelque chose de spécifique à la Guadeloupe ou c'est sur tous les territoires? Alors l'aide à la création d'entreprise, c'est sur tous les territoires. Il faut savoir qu'en 2016, c'était plus de 2 millions d'euros qui ont été versés sur l'aide à la création d'entreprise. Alors c'est les allocations des demandeurs d'emploi, mais c'est une aide spécifique, plus aussi la réglementation de Pôle emploi qui est souple par rapport à ça, c'est-à-dire quelqu'un peut créer une entreprise pendant 3 mois, 2 mois après être salarié. Aujourd'hui, l'idée c'est vraiment, je parlais de solutions tout à l'heure, faire en sorte de maintenir quelqu'un dans l'emploi le plus longtemps. S'il crée une entreprise, il va créer son emploi.
Et souvent, vous savez, ils créent aussi d'autres emplois. Donc on a un enjeu fort. Le collègue vient de parler là effectivement, globalement, que la Guadeloupe permet de créer beaucoup d'entreprises parce qu'il y a un dynamisme. Le deuxième enjeu, c'est qu'elle dure. Et donc là, avec tous les partenaires, on doit faire en sorte que ces entreprises durent. Mais il faut trouver le bon point entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réfréner trop d'envie aujourd'hui. Il faut faire en sorte vraiment de favoriser la création d'entreprises parce que c'est une vraie solution. Et on peut le faire aujourd'hui en Guadeloupe. Et moi, je pense qu'une des solutions pour la Guadeloupe de demain, ça sera d'aller encore plus loin, c'est-à-dire permettre encore plus aux jeunes de créer des entreprises. C'est pour ça notamment que Pôle emploi a proposé la création d'un contrat aidé création d'entreprise pour faire en sorte d'aller plus loin vers ça. On a une idée un petit peu du pourcentage de nombre de demandeurs d'emploi qui finissent par créer leur entreprise ou pas du tout? Alors on a l'idée, je parlais tout à l'heure de 2 millions d'euros, vous savez l'aide est environ de 6 000 euros, donc on sait à peu près combien de demandeurs d'emploi aujourd'hui veulent créer leur boîte en Guadeloupe. Après c'est assez difficile de savoir, puisque c'est vrai qu'une fois qu'ils sont plus inscrits à Pôle emploi, ils ont leur vie de créateur d'entreprise, donc aujourd'hui on ne sait pas dire, il y a des statistiques régionales et forcément les demandeurs d'emploi qui créent rentrent dans ces statistiques régionales. C'était ETV Éco, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay sur notre chaîne YouTube. Passez un très bel été.